pour qu'on aille chercher chaque année des motos, des raretés, des motos qu'on ne voit pas, des motos, des pilotes qui ont des motos, toujours des motos, et on trouve toujours des pilotes, des couples qui arrivent, il y avait des motos un peu particulières, des motos un peu de légende. Donc notre coup de cœur, et c'est la première qu'on a trouvée, c'est la motorette qu'on a mis en exposition de 1911 avec une restauration assez exceptionnelle, un bicylindre, ce qui est assez rare. Et enfin voilà, bon, c'est une 250. Pardon. C'est une 330 de 1911, là, je confonds un peu avec l'autre, et qui nous vient donc de M. Pierre Daniel, je ne sais pas où il est là, bien Pierre, et qui nous vient un peu de la côte de Nac, sur le Luc-sur-Mer. Voilà, on va vous dire deux mots un petit peu sur cette machine, qui est quand même dans un état de restauration assez exceptionnel. Et voilà, on va y remettre la coupe dans la jambe. Je pense que sa moto le mérite, et lui aussi, parce que bon, voilà. Deux mots sur sa moto, et puis voilà, allez. Je sais pas où il est. Allez. Ah, la moto sacoche, ouais. Ouais, la moto sacoche. Donc, cette motorette, elle a une petite histoire, parce que en fait, j'ai échangé contre une autre moto il y a pas mal d'années. J'avais pour ceux qui connaissent, une 400 Mania de Bon Aviation. Et la moto, comme vous voyez ici, on pédale et ça démarre. Mais j'avais plus la force de la démarrer, j'ai mal à un genou, donc j'ai échangé lors du Monterey Revival. J'ai échangé avec la 400 Mania de Bon, qui est quand même une super moto aussi, parce que ça vaut la peine. Et puis cette moto-là, elle roule régulièrement. Je suis en train un petit peu de la mettre au point parce qu'elle n'a pas roulé beaucoup depuis la restauration. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est agréable. On découvre des choses, on perd des boulons, on serre les colliers, mais ça roule. Ça, c'est pour la moto. Ce que je voulais dire aussi, moi je fais partie du Rétro Moto Côte de Nac, donc qui se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, sur les plages du débarquement. Donc nous sommes un club qui a 35 ans d'existence, en gros 130 membres. Nous faisons beaucoup d'activités et je vous fais appel à vous, à ceux qui roulent avec des motos d'avant 1965. Nous faisons un rallye le dimanche 19 juin avec une bourse la veille et on attend le 18 ans. Je suis perdu dans les dates, c'est les retraités, ça, les dates avec notre cerveau ça ne marche plus. Donc nous faisons un rallye et nous serions bien très contents de venir que vous veniez avec des nouveaux, des belles motos, des choses qu'on n'a pas vues, un peu comme ici, c'est-à-dire trouver des motos qu'on ne voit pas souvent. Ça nous fait toujours plaisir parce qu'on est vraiment un club d'amateurs de motos anciennes et on essaie toujours de préserver ce patrimoine. Venez nombreux, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Donc le deuxième, et je vais passer la parole à mon ami Jean-Paul, c'est la coupe du couple. Voilà. Et leur moto est là, ils vont vous expliquer, mais c'est un couple allemand. Et ben allez. Feuer und Peter, please bitte. Willkommen. Donc Peter et Freya Klimt nous viennent du Baden-Württemberg en Allemagne. Ils fréquentent les coupes Moto-Légende depuis 6 ans. Depuis 7 ans les coupes Moto-Légende. Bon, ils pratiquent aussi sur d'autres types de circuits en Allemagne, en Belgique. Et ils ont évidemment, ils mettent en valeur une marque allemande qui fut à la fois présente en piste, mais très connue en motocross et en enduro, qui est la marque Maïco. Maïco, c'est Mesh Compagnie, c'est la famille Mesh, qui a géré très longtemps avant que ça périclite. Et donc, ils utilisent entre autres, vous voyez, cette machine qui est devant, qui est en 250 cm3 en monocylindre de temps, et qui a comme caractéristique, il y avait beaucoup de Maïco comme ça, est à admission rotative. Donc, le carburateur, il est directement en bout de Villebrequin, là, comme on peut l'apercevoir du Swift. Mais voilà.
Donc vous avez des caractéristiques d'appliquer, une moto très légère, et donc ils roulent systématiquement avec des machines de ce type sur les épreuves où ils sont présents. Donc on a voulu les remercier parce que c'est un couple qui utilise au plus une marque, je dirais, qui méritait d'être mise en valeur. Donc vielen Dank für Ihre Besuch, schöne Mariko, schöne Rennen. Donc, parmi nos sélections, on cherche également la moto la plus ancienne dans son jus. Et là, je crois que le choix a été tout trouvé avec l'Harley. Donc, si on appelle nos amis Adrien, voilà. Donc, qui nous arrive également aussi d'Allemagne. Et ils vont nous dire deux mots sur la sélection de cette Harley dans son jus 1700. Donc c'est une machine exceptionnelle vu son état, avec un état de préservation qui est remarquable. Je pense que tout est d'origine et dans un jus authentique. Et si ce n'est pas le cas, ça a été restauré très proprement, avec un apport d'une patine qui lui donne un aspect vraiment de jus authentique. Voilà. Très très belle machine, extrêmement rare sous nos cieux. C'est une machine de board track donc, des États-Unis. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, même tous les 10 ans. Donc merci beaucoup de l'avoir fait. Merci beaucoup. Vive la France, vive la liberté. La liberté, ça veut pas dire. Alors, vous voyez quand même là, on essaye aussi également d'avoir un regard sur la jeunesse. On a été jeunes, on a roulé avec des motos qui étaient un peu comme ça, mais beaucoup plus anciennes. Et je trouvais que d'associer les jeunes, c'était très d'union pour les vieux que nous sommes. Donc on a tenu aussi à trouver une petite jeunette. Émilie, je la vois, toute timide, avec son papa qui est un collectionneur bien connu, que je connais depuis quelques années, on va dire. Et bon, alors, c'est tout à fait, il n'y a pas de parti pris, mais alors en plus de ça, c'est vraiment un coup de cœur qu'on voulait donner à cette petite. Elle va nous présenter sa petite moto bécane, 8 tonnes. Parce que les villes belgiennes disent 8 tonnes, alors que nous on dit 880 tonnes. Voilà, mais bon, c'est les Belges. Allez. La coupe de la plus jeune qui a tourné quand même, hein. Entendons-nous bien sur le circuit, hein. Voilà. Alors, je vais un peu l'aider. Elle s'appelle Émilie Jolie. Bon, elle est un peu plus peut-être, mais elle va rester avec nous. Voyez-nous, c'est quand on prend des gamins comme ça avec nous, c'est un peu les nôtres. Hein. Donc on est très heureux de l'avoir à côté de nous, franchement. Merci Jean-Michel d'avoir fait une petite festival. Alors, maintenant, on revient un petit peu dans notre j'allais dire, dans ce qu'on sait faire. C'est que on voulait, et on le fait chaque année, avoir une moto d'avant-guerre française. Donc on a un peu tourné, et puis le choix a été assez difficile parce que sur les 3-4 jours, c'est les 3 jours qu'on est là, c'est difficile parce qu'il y a de très très belles machines. On se dit chaque année qu'on n'en trouvera pas, et puis chaque année on en trouve. Donc on voudrait
on voudrait appeler Pascal Jean. C'est qui donne là? Allez. Ah, il arrive. Prends ton temps. Il est là. Allez, tiens. C'est la moto d'Avatar. Bien sûr, c'est bien. Nous raconter un petit peu la vie de sa moto, parce que bon, sa restauration, quand même, c'est quand même une belle restauration. Mais ça fait rien, tu vas quand même nous raconter. Ouais, vite fait. C'était une moto à mon chef, au beau-père à mon chef, que j'ai récupéré il y a 15 ans. Je l'ai fait rouler pendant 5 ans, puis après il a divorcé, et puis il l'a vendu. Mais la moto est dans son jus, c'est son beau-père qui roulait dans l'Isère, qui était très connu dans le monde de la moto, qui l'a restauré, et moi j'ai changé quoi dessus de selle, j'ai pas fait grand chose. Et la moto a beaucoup de kilomètres. Elle fait énormément de kilomètres. Voilà. C'est une très belle moto et qui marche à merveille. Merci. Merci à toi de maintenir un patrimoine roulant, c'est ça. Et c'est français les gars, hein? Bien. Allez, la coupe féminine. La coupe féminine, allez. Là c'est pareil, on tenait vraiment à honorer un personnel féminin. Une femme qui conduit une moto, qui va sur les circuits, et je crois que c'est important pour nous à la fédération de ne pas les oublier. Voilà, parce que vous avez vu que ce soit pour les jeunes, il y a beaucoup de femmes qui sont aux manettes. Vous allez au salon de Lyon, c'est encore une fille qui mène un petit peu tout l'administratif et toujours avec le sourire, beaucoup de disponibilité. À notre fédération également, c'est une jeune fille de 30 ans qui est notre chargée de communication, et sans elle on est complètement perdu. Donc chaque fois qu'on a l'occasion de les récompenser, de les honorer, on ne se gêne pas de le faire, et on le fait avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc on va donc appeler. Voilà. Elle arrive. Tiens. Donc voilà, nous avons la femme et la machine. Donc j'ai le plaisir, cher Roger, pour votre présence ici, ce trophée. Et donc, on a expliqué, c'est votre première participation cette année. Et donc, quels sont les projets à venir? Parce que là vous avez une moto qui est quand même assez rare, la très belle Kawasaki 250 KRS. Quelles sont les sensations que vous avez avec ça? Bonne sensation sur le circuit. On verra l'année prochaine pour une participation peut-être avec un ZXR. Et merci à mon préparateur de moto, Alain, bon papa qui est là. Merci. Sans lui, j'aurais pas pu participer cette année. Donc, ça fait 7 ans que j'ai le permis pour ce moment. Bravo! Mesdames, messieurs, on a vraiment trouvé quelque chose. Il n'y a que dans des salons comme ça, il n'y a que dans des salons comme ça, et dans cette immensité, dans cette forêt de motos, on a trouvé une moto qu'on ne connaissait pas. Alors on n'a pas la prétention de tout connaître, parce que la preuve, on l'aurait. Il y en a un qui est tellement compliqué. Et on a trouvé une moto. Si je vous dis moto portugaise, déjà, il n'y a pas beaucoup. Mais si je vous parle de Pachancho, vous en avez une ici, et c'est un constructeur.
c'est pas un assembleur, c'est pas quelqu'un qui a pris un cadre là, mis un moteur ici, qui a mis les roues ici, le frein là, la boîte là, le guidon, les freins. Non, non, c'est un concepteur de machine, pas de grosse cylindrée, qui a même fait des motos de course, fait une moto de course pour lui, et qui est à l'origine, mais le Jordan, et qui lui va nous expliquer un peu, et il parle portugais, hein, il parle très bien français. Il va nous raconter un peu, en 30 secondes, là, l'histoire de sa moto, parce que, ça, on l'a pas fait esprit, mais enfin, c'est encore des gens du Calvados. Désolé hein, pour... voilà. Allez, il va vous raconter l'histoire de sa moto. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue, elle est là. Ah, mais le side qui arrive. D'abord, bonjour. Bah donc, oui, effectivement, c'est un cyclo portugais. Et donc, cette entreprise faisait des moteurs utilitaires, des moteurs fixes, des motopompes, des groupes électrogènes. Et donc, ils se sont mis à faire des petits cyclos. D'abord des cyclomoteurs avec des petits moteurs Pucciuelo. Et après, ils ont copié un petit peu. Et puis, ils ont évolué jusqu'à ces modèles. Voilà. Aujourd'hui, ils continuent. L'usine existe toujours. Ils font des segments, des pistons. Mais il ne faut plus de motos. Parce que la concurrence a fait qu'ils n'ont pas pu suivre. Mais sinon, c'est d'une très belle manufacture. C'est de la qualité. Voilà. Il est assez rare. Mais même au Portugal, on la connaît pas. Au Portugal, on la connaît pas. C'est vraiment local. Voilà, merci à tous. Et on arrive quand même à trouver quand même des sacrés motos et des curiosités. Voilà, bon, nous, au nom de notre fédération, on est très heureux de te remettre cette coupe. On est très heureux aussi de nous avoir fait connaître une nouvelle marque de moto. Et ben voilà, écoute, bienvenue dans cette famille des raretés et des coupes moto légères. Alors voilà, on vient de voir arriver notre side gariste. Franck, si tu peux monter. Et le passager aussi, le passager, viens. Bon, bonjour Franck. Bon, il va vous expliquer, mais quand on a rencontré, quand on est allé voir, de suite, la moto elle nous a plu, elle nous a accroché, je sais pas, il y a quelque chose sur cette moto. Et il nous a dit, mais cette moto, elle était en fada. Hein, c'est pas vrai? Ouais. Un fada, il en a fait 3. Une jaune, de mémoire, rouge et une noire. Donc on a la chance d'avoir la noire. Et il va vous expliquer un petit peu ce sidecar, qui est quand même assez atypique. Voilà. Allez, la parole. Lui quand même dans le monde de la moto. Hello, merci beaucoup. Désolé, je suis un peu essoufflé. Je viens de pousser à peu près 4 bornes. Donc voilà, désolé. Donc ouais, l'histoire de ce side, donc, qui s'appelle un grand roue, donc un big wheeler en anglais, donc des routes 18, contrairement aux bassets qui sont en route 13, en 2.16 pardon, voire 13. Et l'histoire de ce side, en fait, ce side a été fait dans les années 70 avec son frère jumeau, donc qui est tout rouge. Pour ceux qui ont de la mémoire, rappelez-vous du nom Nick Weston. Tapez son nom sur Google, il y a des vidéos, sérieusement, ça vaut le coup d'œil. C'est quand même le seul sidecar qu'on va rouler que sur la roue arrière. Même là, c'est la roue du side, elle ne touche pas. Et donc il y a quelques vidéos intéressantes. Et en vrai, quand il a fabriqué le sien, qui est le tout rouge, il a fait son jumeau pour son pote avec qui il roulait, qui s'appelait Loriman. Donc celui-ci et celui de Loriman. À l'époque, ils ont roulé tous les deux, ils ont tout gagné. Et plus récemment, pour son ancien passager de sidecar qui s'appelle Kerry Williams, il y a eu le tout jaune qui a été fait, donc qui est entièrement jaune. Le moteur est jaune, tout est jaune, les coffres sont jaunes, tout est jaune. Donc voilà, celui-ci fait partie des 3. C'est un site que j'ai récupéré en Hollande il y a quelques années, qui n'avait pas tourné depuis des années. Qui, en fait, plus personne en voulait parce qu'il fait peur à tout le monde. Parce qu'il est très très physique, il roule à l'alcool. Il y a quand même beaucoup de puissance pour le peu de surface au sol niveau pneu. Donc c'est vraiment très physique à rouler. Donc c'est des sides qui n'intéressent malheureusement plus grand monde, on en voit de moins en moins dans les roulages de side. Et nous on se dit bah oui mais enfin nous ces sides c'est ce qui nous plaît, donc autant les faire rouler. Donc on essaye, donc on fait ce qu'on peut, on tombe en panne aussi, comme tout le monde.
Mais on est très content d'avoir roulé à Dijon avec ce side sur un circuit rapide où on peut vraiment profiter de la puissance. Et donc voilà, c'est vraiment cool. Et mon acolyte, Jérémy, ici présent, n'est jamais monté dans un sidecar de sa vie. C'est une toute première parce que ma passagère, ma petite amour Zoé, n'est pas là. Du coup, Mimi a accepté de la remplacer. Et sincèrement, il a vraiment donné du sien. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir. Pour l'avoir poussé, bah, ça rappelait aussi. Hein. Alors, on est très. Alors, là, maintenant, on voudrait un TT. Alors là, je m'incline. Il y a un spécialiste du TT. Donc, là, on s'écrase et on laisse. Oui, donc effectivement, c'est tout terrain, mais il y a une génération de machines des années 70 qui reste synonyme de liberté. Ce sont les trails. Donc, si on a en tête la première, le numéro 1 de Moto Verte, qui aura 50 ans le 15 mars 2024, la couverture c'était une bande de goudron, il y a un pilote sur un trail qui prenait un chemin, voilà. Ça c'était Moto Verte, la naissance. Et nous avons sélectionné un trail qui est devant nous donc évidemment, qui est un trail Suzuki de la gamme des TS, mais qui se caractérise celui-ci par une cylindrée très peu diffusée qui est 185 cm3. Donc on a le plaisir d'appeler monsieur Fabrice Lab qui va vous donner quelques anecdotes, comme notamment le fait que c'est le sien depuis 1975. Donc, et je sais qu'il est très friand de Suzuki, mais il va donner quelques précisions, bien sûr. Bienvenue. Merci à vous. Donc, dites-nous les subtilités de votre histoire avec ce Suzuki TS. Ben voilà, cette moto, je l'ai depuis des années. Elle était en piteux état parce que je faisais un peu d'enduro, un peu de cross avec les copains. Et un jour, ma soeur, qui a fait un gros truc, me dit: je vais bien racheter une moto. Et ben, je dis: écoute, je te la restaure et je te la revends. Et donc, je l'ai faite quasiment à neuf. J'ai pu sortir des pièces, un peu chromées, enfin, etc. Et restaurée normalement. Et maintenant, la moto reste chez moi, ma soeur est chez moi, je ne peux pas l'avoir. Et ben, elle fait son petit tour avec 585 PS. Mais c'est moi qui entretiens la moto, elle est garée avec une moto chez moi. Et là, pour revenir au Moto Légende, j'ai dit: Frangine, il faudrait une moto de paddle, je vais prendre l'ancienne. On m'a dit: oui, mais tu la nettoieras. À défaut, je vais lui rendre une coupe, parce que c'est petite à nettoyer. Voilà. Ah ouais. Voilà l'histoire de cette moto. La petite cylindrée avec Monsieur Folio, avec sa petite transmission derrière. Oui, il arrive avec la petite barre biche et le chapeau, et il va tout nous raconter sur sa moto. Sur ce stand, il y avait également, on a hésité entre les deux parce qu'il y avait une petite Honda 50 cm3 également, de toute beauté, compétition numéro 1, une seule. C'est jamais sorti. On va nous expliquer tout ça. Le temps. Allez, à toi. Vous parlez de ma moto, il n'y a pas très longtemps que j'ai, puis ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours, mais j'en avais depuis 98, parce que cette moto, je l'ai vu vendre au Centennial TT à Assen en 98. Il y avait peut-être des gens qui y étaient. Elle nous est rêvée, et puis j'ai acheté. La personne qui l'a acheté à l'époque. Et sinon, l'intérêt, c'est un des 7 Credler Red Floret. Donc ça, c'est avant en Vendrine, qui ont été fabriqués. Les 6 autres sont dans des musées, restaurés et tout, donc vous ne les verrez jamais. Sauf ça aller en Allemagne, en Autriche. Et celui-ci, il revient en France, il est dans son état d'origine, il n'a jamais été restauré. Et il a la particularité d'avoir été piloté par Jean-Pierre Beltoise, qui a fait plusieurs Grands Prix à son guidon. Voilà. Entre autres.
Après, si je vous raconte l'histoire, j'en ai pas une fille. Car il est historique total. Dans un petit moment. Mais parce qu'ils arrivent du circuit et le temps qu'ils posent leur moto, d'ici 2 minutes, ils sont là. Mais comme on va un peu encore une fois de plus, allez, déroger un petit peu au protocole, j'aimerais... On a un coup de cœur à donner et on aimerait que Yves Hazard monte à... Voilà, alors... Yves, c'est, vous le voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas cousin, c'est les lunettes noires, c'est si. Mais quand on écarte tout ça, c'est une patte, c'est un cœur sur patte. Yves, que je l'appelle, que j'ai besoin d'une moto, et dernièrement, une petite moto, et notamment des motos de course rares, sur le salon d'Avignon dernièrement. Il vient, il nous porte la moto et il vient la rechercher. C'est un monsieur, donc nous on a les coupes et puis on a également aussi des petits coups de cœur comme ça. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui travaillent bien souvent dans les clubs, dans l'ombre, on ne les voit jamais, ils ne sont jamais au premier rang, ils sont toujours derrière. Et c'est sans eux, les clubs ne tournent pas. Donc Yves, nous on tenait vraiment, et puis je veux dire, c'est unanime, hein, c'est pas moi je connais un peu plus, mais quand on dit on donne, voilà. Yves, c'est pas une coupe, ça a à mon avis beaucoup plus de valeur sentimentale que la coupe, mais alors on est 1000 fois heureux de te donner ça, et parce que ça on sait que ça va aller directement d'un cœur à un autre. Voilà, allez, 2 mots sur Yves, parce que on va pas, 2 mots, hein, parce que il en a des choses à dire. Hein. Alors pour la moto que je leur avais prêtée il y a 1 mois ou 2, c'était une 500 Yamaha D4 Sport 1928, tout simplement. Voilà, elle était au salon d'Avignon toute seule. Voilà. Merci Yves, merci vraiment du fond du cœur. Alors le deuxième un peu coup de cœur que vous voulez, c'était... Allez, bien, il va tout vous expliquer. Alors on ne le connaissait pas, hein. Il a sa moto, sa Triton, mais voilà, là encore une fois. Et ben, il va vous expliquer parce qu'on ne le connaissait pas. Et vendredi, il était un peu à la bourre et il était sur le point de repartir. Et bon, il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et papa, enfin, il va vous expliquer qu'il a fait quand même... voilà, il va vous dire. Bien. Bonjour à tous. Alors d'abord, je vais vous dire, je suis le seul couillon quand même qui a fait 900 km entre Versailles et Dijon pour venir ici. Pourquoi? En fait, c'est assez simple. Je suis arrivé ici, j'ai déballé ma moto, je voulais la faire passer au contrôle technique. Et là, je me suis aperçu que j'avais perdu en fait ma clé de contact. Et comme mon Triton est vraiment capricieux, j'ai fait le choix de ne pas chanter le démarreur. Parce qu'une vieille dame comme ça anglaise, quand on y touche trop, ça commence à poser des problèmes. Donc j'ai fait le choix de refaire un aller-retour pour aller chercher le double des clés que j'avais fait, mais je ne savais même pas s'il marchait. Donc j'avais fait un double, mais bon voilà. Et du coup ça a bien fonctionné. Mais bon, j'ai quand même fait presque 1000 bornes voilà, pour venir ici et courir avec beaucoup de plaisir une nouvelle fois à Moto Légende. Voilà. Merci à vous. Merci à la fédération. Voilà, quand il reviendra, il mettra la plaque ici, il n'oubliera plus ses clés. La médaille. Voilà. Je vais voir la médaille, voilà. Laurent. Bon, on va attendre 30 secondes, parce que là maintenant c'est le passage, la transmission donc, du trophée, la passation d'un trophée à un trophée, à un club à un club. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le trophée. Le trophée a été fait, justement, c'est le trophée des clubs. C'est qui est conservé pendant 1 année par un club et l'année d'après
Il reste des glaçons, tu crois? Oh, c'est pas ça. Voilà. On avait un très gros. Ah, un très gros, ah oui. Et un autre, voilà. Je vois arriver. Monte Dominique. Dominique, par là, par ici. Par ici. C'est que là aussi, ça a été un moment aussi un peu particulier. Parce que... oui, montez, soyez les bienvenus. Voilà. Et nous, dans la transmission d'un trophée que on a attribué la dernière avec beaucoup de plaisir et d'une manière unanime à notre ami Philippe Cadier, qui est le président du club 750 Honda, ici présent. D'ailleurs, ça se voit pas. Et voilà. Et cette année, on a voulu... Et puis ça a découlé comme ça. L'année dernière, on avait récompensé un Espagnol qui venait en K1, qui en plus de ça, au retour, a eu un accident. Et cette année, on savait que c'était des Santa de BMW. Il m'avait appelé qu'il y avait une parade et qu'il allait avoir un bon moment d'émotion, Et après, je vous en dirai un mot. Donc, on va d'abord faire la transmission du trophée, si vous voulez, mais c'est pas qu'une transmission de trophée. Croyez-moi, il y a vraiment un lien entre les clubs, et ce trophée, c'est vraiment ce trait d'union. Voilà. Bravo. Bravo. Simplement merci. Merci. Ça serait très simple si ça se terminait comme ça. Franchement, ça serait vraiment très simple. BMW, c'est les 100 ans. Ils ont mené, bien entendu, une belle collection de K1 et ils ont leur club K1 qui s'est occupé de tout. Ils ont mené des motos anciennes. Ça m'a permis de revoir des frères, mais vraiment des frères de roulage avec qui j'ai parti les raids, soit ici, au Pérou, au Chili, que ce soit en Ukraine, que ce soit vraiment dans le désert, enfin vraiment on retrouve avec qui on avait beaucoup souffert et on s'est vraiment amusé, beaucoup de plaisir. Mais on ne pourrait pas faire cette journée sans avoir une attention tout simple pour notre ami Christian, qui a été quand même dans cette histoire de club, et le motoclub le club de France BMW a été une véritable chemille ouvrière, mais plus que ça a été passé un moment, un lien, une âme, un cœur, et voilà. Je pense qu'il ne serait pas à ce niveau-là s'il n'y avait pas eu un Christian, mais aussi tous les gens qui l'ont aimé et tous les gens qui ont été à ses côtés et qui sont encore là pour défendre sa mémoire, dont je fais partie. Voilà. Mais il y a des gens qui vont en parler certainement mieux que moi. Bonjour. Oui, aujourd'hui on honore les 10 ans hélas, du décès de Christian. Il y a 10 ans, il recevait ici le trophée des clubs. Il était très heureux. On était tous les deux sur le podium là et il avait reçu le trophée. Et puis il nous a quittés à peine 3 semaines plus tard. Donc pour nous c'est une émotion folle d'être ici là et puis de recevoir tous ces hommages. Merci beaucoup. Défend sa passion, défend son club, défend ses motos, défend l'idée qu'on se fait de la moto, mais quand même, malgré tout, il y a quand même conducteur en tous ces gens-là. Voilà, merci et merci beaucoup pour ça. Philippe, merci. Et maintenant, il reste une médaille ici, et celle-là, elle est pour moi. Et je dois vous le dire, et je vais appeler Eric. Je vais appeler mon pote Eric, et franchement, Eric, monte. Parce que si vous avez des gens qui ont roulé dans leur vie, essayez de vous comparer un petit peu à son palmarès, et vous verrez que c'est un modeste. Bruno, viens avec nous. Monte, Bruno. Je te monte. Parce que c'est des gens qui m'ont... Bruno m'a mis un petit peu le pied, j'allais dire, ou un pied dans le panier. Donc il y a 40
5 ans ou 40 ans. Ils m'ont fait connaître des fous de la route. Ils ont fait, je crois qu'ils ont roulé sur tous les continents. Ils sont allés faire des hivernales, des trucs comme ça. On en a fait ensemble avec Bruno, beaucoup. Avec Eric, on a récupéré sa moto pour faire la cordillère des Andes, alors qu'il venait de la finir. On est reparti dans le sens, nous, avec sa moto, conduit par Bruno. Des moments d'intense passion, mais également ça tisse vraiment des liens. On ne s'est pas vu depuis 20 ans, avec Bruno un peu moins, mais vous devez tous connaître ça, hein. Vous avez des frères, c'est pas des frères d'armes, mais c'est des frères de route, et c'est, bah voilà, je n'en dis pas plus parce que vous savez de quoi je ressens. Eric, c'est vraiment du fond du cœur. Bruno, c'est une surprise parce qu'il arrive de Pologne, sinon on y aurait fait le coup aussi, mais voilà, c'est rien, mais une fois de plus, c'est de cœur à cœur. Et croyez-moi, on en a fait là. Et tous les deux ensemble, franchement, c'est dévorant. Et ils n'aiment pas ça. Hein. Je vous assure que ce n'est pas des gens qui sont là sur les podiums. Hein. Voilà, allez. Bon, bah écoutez, ça, ces moments de bonheur et de joie clôturent donc cette très belle... cette année, ça a été bon. Toutes les années sont bonnes, mais cette année particulièrement, on a tout eu. Il a fait beau, mais pas chaud. On a eu des belles motos. On a un accueil toujours aussi chaleureux par l'équipe de Moto. Un travail de fou, un monde de fou et des passionnés comme vous qui nous rendent la vie. Voilà. Prenez soin de vous et puis à l'année prochaine, bien sûr. Et vive la moto. Faites la photo.